Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et ça sera pour vous présenter en fait une revue, donc une revue sur le matériel de base qu'une personne qui s'initie à la Fimo doit acheter. Voilà, j'avais envie de vous faire cette vidéo parce que tout simplement euh, j'ai eu du mal moi quand j'ai voulu faire de la Fimo, j'ai eu du mal à savoir ce qu'il fallait acheter, ce qu'il ne fallait pas acheter maintenant. Voilà, donc là je vais vous faire une petite revue de tout ce qu'il faut acheter au tout début, enfin quand vous allez vouloir faire de la Fimo. Donc il va y avoir de la Fimo, il va y avoir du matériel et quelques apprêts. Donc pour ceux qui ne savent pas, les apprêts c'est ce qui est la chaîne, tout ça là, en métal quoi pour faire des bijoux. Tout ce qui est bijoux. Voilà pour cette vidéo, ce qu'il va y avoir. Je suis désolée pour ceux qui sont confirmés, mais cette vidéo n'est pas pour vous. Puisque vraiment c'est pour ceux qui viennent commencer la Fimo ou alors qui ne savent pas trop quoi acheter avant pour commencer. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je voulais faire pour les débutants. Et donc je suis très contente de pouvoir faire cette vidéo. Donc j'arrête de papoter et donc je vous laisse voir cette revue. Donc on va commencer avec le matériel vraiment de base. Donc pour les pains de Fimo, les trois vraiment de base sont l'ocre en classique numéro 17. C'est vraiment la couleur qui va vous permettre de faire tous vos gâteaux, etc. Le deuxième, c'est le champagne, donc en numéro 2. Donc là, je vous présente deux grands, mais les petits vont très bien. Donc c'est une couleur un peu chère comme ceci. Et en fait, elle va vous servir à faire tout ce qui est tarte et voilà. Vous pourrez vraiment la colorer un peu comme de l'ocre, mais avec des pastels. Mais moi, je trouve que celle-là, c'est vraiment tarte, pâtisserie, etc. Ensuite, les autres couleurs. Du blanc, tout d'abord le blanc c'est vraiment juste la couleur que si vous n'avez pas il faut absolument acheter. Tout simplement parce que le blanc ça va vous permettre de faire plein de choses. Donc le blanc soft numéro 0, je vous conseille, il existe aussi en classique. Voilà. Et la dernière couleur très importante c'est le chocolat. Donc là il est en classique numéro 77, mais normalement j'utilise du chocolat en soft numéro 75. J'en avais plus donc là c'était mon dernier. Donc du coup il va falloir que j'en rachète. Voilà. Si vous appréciez... voilà, donc ça sera vraiment pour les bases. Ensuite, on continue avec le matériel de base. Quelques autres... voilà. Tout d'abord, un rouleau. Le rouleau, c'est très important. Achetez un rouleau soit en inox comme celui-ci, soit un rouleau en plastique, mais surtout pas un rouleau de pâtissier. Voilà. Au pire, ça marche hein, si on a une boîte de Doliprane, ça marche aussi, mais bon, voilà. Moi, je vous présente le matériel de base. Ensuite, une lame. Donc, je vous conseille une lame parce que si vous prenez un couteau, c'est un couteau sans dents, puisque sinon, ça laisse des traces. Pour ceux qui veulent avoir ces lames-là, pardon. Moi, j'ai eu dans le kit donc de Don't Toby, cette marque-là, que j'ai acheté à Truffaut. Donc là, elles sont nouvelles, donc je ne sais pas encore utiliser celle-ci. Elles étaient de la marque Fimo. Fimo, ils les font à 10 euros. Celles-ci, ils font à 4 euros. C'est exactement la même qualité et les mêmes. Donc, voilà. Don't Toby dans un Truffaut et voilà. C'est pas très cher, 4 euros pour avoir 3 lames. Je trouve ça très bien même. Je continue avec quelque chose que vous pouvez trouver chez vous. Une brosse à dents. Donc moi, c'était une brosse à dents qui me servait plus, que j'avais jamais utilisée, mais qu'en fait, qu'on n'avait jamais aimé avec ma soeur. Et du coup, j'utilise maintenant. Donc vous voyez, elle est un peu... couleur ocre, tellement je texture cette couleur. Voilà, c'est génial et voilà, donc une brosse à dents, c'est très pratique. Et enfin quelque chose que vous pouvez acheter pas très cher, c'est de la colle liquide. Moi ça c'est de la Scotch Gel Glue, mais voilà, n'importe quelle marque de la colle liquide, ça va vous servir vraiment. Donc voilà pour le matériel vraiment de base qui va vous permettre vraiment de faire de la Fimo. Bon. Si vous voulez vous lancer un petit peu plus, je vais vous donner quelques autres idées. Donc, je vais vous donner des couleurs d'idées pour la Fimo quand vous voulez vous lancer. C'est sympa de faire des gâteaux, mais il faut aussi les décorer. Donc du coup, une couleur que moi j'apprécie vraiment énormément, c'est le rose en effect numéro 205. C'est vraiment une sublime couleur. Je vous la conseille énormément. Ensuite, du rouge en soft, donc ça c'est du rouge indien en soft numéro 24. C'est vraiment pareil, un super rouge vif. Pour la décoration c'est juste génial, donc je vous le conseille pareil.
Et enfin la dernière couleur que je vais vous présenter c'est du vanille. Vanille pour faire des gâteaux avec du chocolat, ça peut être génial. Ça a été mon premier tuto et vraiment j'adore faire ça. Donc en effet numéro 105. Donc vous avez remarqué ça c'est 105, 205. Le 305 c'est un bleu pastel aussi. Après je connais pas trop mais c'est que des pastels en 5. Voilà. Voilà pour les couleurs. Et voilà, donc ensuite le matériel. Si vous adorez faire des cupcakes comme moi, cette petite plaquette de moule cupcake vous plaira. C'est 6 moules, donc 3 moules de cupcake et 4 et 3 moules aussi de tarte. 5 € la petite épicerie pour ceux qui connaissent pas, c'est dans le Marais dans le 4e arrondissement. Sinon c'est le site, vous pouvez faire des commandes. Voilà, c'est vraiment juste génial cette plaquette. Je vous la conseille vraiment si vous aimez faire, si vous voulez débuter dans les gâteaux. Et enfin la petite dernière, pas dernière mais bon. Ah pardon, j'ai oublié dans le matériel de base. Voilà. Quelque chose que vous avez tous chez vous certainement, des cure-dents. Donc dans le matériel de base vraiment vous pouvez vraiment, vous allez en utiliser tout le temps. Donc n'hésitez pas à en acheter un bon petit paquet. Si vous adorez vraiment, vous commencez vraiment à aimer la Fimo et vous voulez en faire des bijoux, il faudra plusieurs choses. Tout d'abord des longues tiges comme ceci qui s'appellent des clous à œil, puisque là ils ont un petit œil, je sais pas si vous allez voir. Voilà, ils ont un petit œil pour accrocher, donc ça s'appelle des clous à œil, ça se vend soit à la petite épicerie pareil par lot de 10, soit à Truffaut, moi j'en ai par lot de 50 pour 2 €. Donc c'est un bon... Voilà. Donc des clous à œil, des anneaux. Donc moi là j'ai une boîte d'anneaux qui vient de la petite épicerie, donc avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tailles différentes. Donc partant des vraiment rikiki jusqu'aux énormes. Voilà. Donc voilà, je pense que la taille du milieu doit vous suffire, donc celle-ci ou celle-là encore. Je pense que celle-là, acheter des anneaux à... Il doit faire combien? Je dirais qu'ils font 5 mm comme ça, mais je suis pas sûre. 4-5 mm. Ça va très bien. Voilà. Ensuite, toujours donc pour monter vos bijoux, il faudra des pinces. Donc soit des grandes pinces comme ceci qui sont assez grandes quand même, puisqu'elles... Je vais vous montrer par rapport à ma main. Par rapport à ma main, j'ai des mains assez grandes, hein, mais voilà, elles sont quand même assez grandes. Ou alors des toutes petites. Donc moi j'ai 3 toutes petites qui viennent de chez Truffaut, pareil. Donc une pince plate, donc plate parce que les côtés sont plats, hein. On appelle ça comme ça. Vous voyez, les côtés ils sont plats. Une pince en bourron, voilà comme ils sont. Et une pince coupante. Voilà, qui coupe bien. Donc ce petit lot de pinces, donc Rikiki, elles sont juste miniatures. Voilà, par rapport à ma main, elles font juste ma paume. Je vais vous montrer par rapport aux autres. Voilà, elles font presque juste l'ouverture des autres. Voilà, donc ce petit lot de 3 pinces qui sont de Truffaut m'ont coûté 9 €. Donc c'est pas très cher pour 3 petites pinces, tandis que une seule pince grosse comme ça coûte 5 €. Donc à vous de voir ce que vous préférez en termes de pinces, soit des petites, soit des grandes. Moi j'ai 3 pinces comme ceci, donc 2 pinces plates et une pince à embout cranté et coupante. Enfin elle fait 2 en 3, je vous la montrerai peut-être un jour. Et ces 3 autres là, elles me servent vraiment, donc ça... Voilà. Voilà pour les pinces. Et enfin la dernière chose, c'est de la chaîne. Donc là moi j'ai un lot de chaîne. Donc à maille, elle est pas très grosse, la maille elle doit faire 3 mm peut-être. Elle est juste sublime cette chaîne. Et c'est en fait c'est un rouleau de 10 mètres donc qui a coûté 18 €. Donc c'est quand même cher la chaîne. Donc que j'ai acheté à la Perlerie 22, donc c'est rue du Temple pour ceux qui veulent savoir. Donc dans le Marais, c'est tout près de la petite épicerie qui est rue de la Verrerie. Et donc c'est vraiment une boutique où il y a vraiment que des perles, des apprêts. Donc les apprêts c'est tout ce que je viens de vous montrer. Donc anneaux, n'importe quoi, clous à œil, chaîne, voilà. Donc voilà. Donc voilà, là c'est vraiment le matériel de base que je vous ai présenté. Donc je vais remettre un peu tout. Voilà, donc surtout les pinces Fimo, surtout ocre. Hop là. Voilà, des lames, des trucs, les anneaux.
Les cure-dents, n'oubliez surtout pas, c'est ça va vous changer la vie, je suis sûre. À 100%. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce qui vous ferait plaisir comme tuto ou comme revue ou vraiment ce que vous voulez. Dites-moi en commentaire ce qui vous plairait comme prochaine vidéo. Moi j'en ai déjà programmé quelques-unes. Mais voilà, j'aimerais aussi savoir ce qui vous plairait. Voilà pour cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura vraiment plu. Dites-moi votre avis sur cette vidéo, vous aussi. Et voilà, en tout cas, je vous retrouve mercredi prochain. Ça sera un tuto Chimo en rapport avec les fêtes qui arrivent, donc Pâques. Voilà, allez, bye bye, à la semaine prochaine.